Salut les amis et bienvenue à ce nouveau numéro de la Minute Arthur. Aujourd'hui, j'ai à cœur de nous partager sur une compétence qui a le potentiel de changer nos vies et celle de ceux qui nous entourent. Il s'agit d'une compétence très souvent négligée, mais pourtant qui est l'un des outils les plus importants dont nous disposons. La compétence en question, c'est l'art de se poser les bonnes questions. Vous savez, l'une des choses qui tue nos bonnes intentions et nos bonnes idées, c'est le simple fait de se poser les mauvaises questions. Le cerveau humain est conçu d'une façon à te donner des réponses à tes questions les plus sincères. Les questions posées avec émotion ou feeling représentent des ordres pour ton cerveau. Alors le fait de se poser des questions du genre « et si ça ne marche pas ?» Cette simple question donne l'ordre à ton cerveau d'aller chercher les raisons pour lesquelles tu ne devrais même pas essayer. Alors le cerveau il te produit des scénarios tels que si ça ne marche pas, tu vas te retrouver fauché. Si ça ne marche pas, les gens vont se moquer de toi. Si ça ne marche pas, tu ne pourras plus payer tes factures. Si ça ne marche pas, tu vas t'embrouiller avec ta femme ou ton mari. Toute personne saine, après un tel tableau noir, va réfléchir à 2 fois avant de se lancer. Et de là, la peur et les doutes viennent dans la tête qui ensemble vont engendrer la procrastination qui va devenir plus tard une tueuse des rêves. Imaginez un instant que la vie est un grand puzzle, que chaque jour nous devons nous décider pour pouvoir rassembler ces grands puzzles. Alors les questions que nous nous posons sont les pièces qui nous aident à rassembler ces grands puzzles. Mais il y a un hic. Les questions ne se valent pas. Il y a certaines questions qui nous ramènent dans la bonne direction et d'autres questions qui nous égarent. Alors, quelle est la différence entre les bonnes et les mauvaises questions? Explorons tous ces 5 étapes qui nous montrent l'importance de se poser les bonnes questions. 1. Les bonnes questions ont le pouvoir de la clarté. Avant tout, se poser les bonnes questions, c'est être parfaitement clair sur ce que l'on veut obtenir. Il s'agit de définir tes objectifs et tes aspirations. Par exemple, avant de commencer une œuvre, pose-toi la question comment cette dernière améliorera la vie de ton prochain. Parce que quand ce que l'on fait est important, c'est une grande motivation pour ne pas abandonner. 2. Se poser les bonnes questions, c'est faire un voyage à la découverte de soi. Se poser les questions importantes te permet de découvrir qui tu es. Cela te permet de découvrir tes forces, tes passions et tes faiblesses. 3. Se poser les bonnes questions nous aide à surmonter les défis. La vie est pleine de défis. Et la façon dont nous formulons nos questions détermine si nous aurons la capacité à les surmonter ou pas. Par exemple, au lieu de vouloir savoir ce que tu auras à perdre si ça ne marche pas, cherche plutôt à savoir ce que tu auras à gagner quand ça va marcher. 4. Se poser les bonnes questions permet l'innovation et la résolution de problèmes. Nous vivons dans une société où tout change à vive allure. Alors ceux qui se posent les bonnes questions sont ceux-là qui sont responsables de l'innovation et de la résolution de problèmes. Parce que quand tu te poses des bonnes questions, cela te permet de voir les changements en temps réel. Et 5. Se poser les bonnes questions te permet de construire des relations solides. La clarté dans les bonnes questions te permet de construire les meilleures relations. Parce que si tu sais exactement où tu vas, tu sauras exactement avec qui y aller. En conclusion, mes amis, nous avons tous compris l'importance de se poser les bonnes questions. C'est une compétence qui peut t'ouvrir les portes, susciter l'innovation et transformer ta vie. N'oublie pas, il ne s'agit pas d'avoir toutes les réponses, mais de se poser les bonnes questions. C'est tout pour moi aujourd'hui. Rendez-vous au prochain numéro. Ne partez pas sans avoir aimé et partagé cette vidéo si elle vous a plu. Et aussi, abonnez-vous sur cette chaîne YouTube. Peace. I'm out.